Bonsoir, chers amis internautes. Nous sommes encore là ce soir, ce dimanche, pour encore travailler sur les questions de sport et de développement personnel. Je tiens avant tout propos de souhaiter un prompt rétablissement à tous nos malades, à tous ceux qui sont dans un état de souffrance. Et je tiens également aussi à dire merci à tous ceux qui comprennent l'importance de l'activité sportive pour l'être humain, pour notre santé. Et aussi, bien évidemment, ne pas oublier tous ceux qui pratiquent le sport. Ceux qui viennent à l'Arena Football Club pour les parties de fitness avec la team Eldoro Motivation. Et au passage, je tiens à féliciter la team Eldoro Motivation, cette jeune équipe qui ne cesse de s'améliorer, qui fait mains et pieds pour atteindre un certain objectif, pour atteindre un certain idéal, un idéal que d'aucuns comprennent. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le bilan il est assez positif, dans la mesure où chacun connaît et sait le rôle qu'il a joué dans ce système-là, qui est de faire du sport une machine qui nous permet tous de gagner en bien-être. Parce que qui dit sport dit la pratique du bien-être. Bien avant de répondre à vos questions, vos préoccupations, comme je vous le dis tous les jours, nous sommes ici avec cette lucarne pour essayer d'éliminer vos peurs, pour essayer d'améliorer nos conditions de vie, pour essayer de trouver des solutions aux différentes difficultés que nous avons dans la société, sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, sur le plan environnemental. Je pense que cette lucarne est faite pour amener chacun de nous à comprendre quelle est l'importance de nos vies sur Terre. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire pour que cette vie-là soit encore meilleure. Et c'est vrai, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce que sur notre chemin, nous allons rencontrer d'énormes épines qu'il faudra enjamber pour arriver à l'objectif final. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Le chemin est parfois lent pour certains. Le chemin est parfois long pour d'autres, mais je pense que le plus important, c'est la finalité. Et nous allons commencer toujours avec l'intermède musical pour montrer en fait, pour vous faire comprendre l'objectif en fait de cette lucarne que la team Eldoro Motivation, à travers ma voix, ouvre pour que chacun de nous ici puisse comprendre l'importance de ce que lui-même il représente pour lui-même et pour tous ceux qui l'entourent, pour sa famille, pour vraiment tous ceux qui l'aiment. Je pense que c'est le plus important. Donc, sur ce, installez-vous, écoutons sagement ce que la musique nous dit, parce que la musique traduit ce que nous appelons en général le développement personnel. C'est parti. Motivation.
timidité et à dépasser vos limites. Développer votre estime en soi, apprendre à affronter les difficultés de la vie. Wow. Booster sa force mentale, avoir des pensées positives, des méthodes pour développer sa résistance en situation de crise. Devenir plus courageux, apprendre à s'apprécier. Oh, oh, eh. El duro, yeah. Sama, yeah. Sama, el duro. Sama, motivation. El duro, yeah. Sama, yeah. Sama, el duro. Sama, motivation. Sama. Sama motivation. Sama motivation. En conclusion, c'est le développement personnel. Champion, tu as un potentiel en toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up à Fripat et Kaïf. Alors rendez-vous chaque dimanche sur le coup de 19h en direct sur la page Facebook El Duro. Motivation, motivation, motivation. Sama, motivation. Ok, chers camarades, vous qui nous prenez en cours, je pense qu'à travers cette musique, cette chanson, vous comprenez pourquoi nous sommes là. Vous comprenez qu'est-ce qui nous anime à vouloir vous entretenir. Il faudra comprendre que la vie, elle est simple. La vie n'est pas compliquée pour autant qu'on puisse le penser. Et je pense que si tout le monde fait un effort de respecter son prochain, personne n'aurait de problème avec personne. Je tiens à saluer tous ceux qui sont présents sur le direct, à savoir Kamso de Gbedi, oui, merci à toi, toujours présent. Kassoum Bato, oui. Bezos, Jeff, qui est le Spartacus, voilà, de la team El Duro. Guy Delandre, oui, d'Asie Sport. Donc vraiment, ouais, si je veux citer, on ne va pas quitter ici. Et il faut dire aussi que nous avons d'énormes personnes qui nous suivent. Sumaro Aminata, Dylan, big up à vous tous. Et vraiment, sachez que nous sommes là pour vous motiver. Je suis là pour vous motiver. Et la team El Duro Motivation est là pour vous motiver. Donc ce soir, comme je l'ai dit, nous sommes en libre antenne. Nous allons prendre quelques questions. Soit pour ne pas... Il y a certaines personnes qui veulent rester dans l'anonymat. Vous avez le contact qui est le plus 225 05 76 05 05 00. Plus 225 05 76 05 05 00 pour tous ceux qui veulent intervenir en direct. Et pour ceux qui veulent poser aussi des questions sur la ligne directement en commentaire, je les prendrai aussi. Bonne guérison à toi, Dominique Kofi. Voilà, Maman Domi, comme l'appellent certains au sein de la team. Donc, sur ce, je suis à vous. Je suis entièrement à vous pour
pour écouter pour lire vos questions ou pour recevoir un appel. J'attends les questions. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous avez la parole. Aujourd'hui, Eldoro ne va pas forcément développer un sujet, mais c'est vous qui êtes le sujet aujourd'hui. C'est vous qui allez faire le débat de ce soir. Donc, j'attends vos questions. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Ce n'est pas forcément des questions liées au sport, ça peut être des questions liées à la vie de tous les jours. Et je pense qu'en tant que motivateur, mon rôle ici, c'est de vous amener à comprendre ce qui est forcément bon. Il y aura une première question. Qu'est-ce que la qualité de vie et comment faire pour la reconnaître? Ok, donc il y a une première question. Qu'est-ce que la qualité de vie? Qu'est-ce que la qualité de vie? Qu'est-ce que la qualité de vie? Et comment faire pour la reconnaître? Et comment faire pour la reconnaître? Ok, donc, Monsieur Bezos, sachez que la qualité, lorsqu'on parle de qualité, parce que faisons une différenciation. Il y a la quantité et il y a la qualité. Lorsqu'on vous parle de qualité de vie, c'est l'ensemble de l'alchimie que vous mettez, bien orchestrée, qui vous permettent de vivre en harmonie avec vous-même et en harmonie avec votre environnement. Donc la qualité de vie, d'abord, commence par là. Commence par ce nettoyage mental là. Commence par le mental positif. Ça, c'est le départ pour une qualité de vie. Ensuite, lorsque nous avons un mental débarrassé, on a besoin de quoi? De la santé. Bien évidemment, il faut être en bonne santé pour parler de qualité de vie. Et si nous sommes en bonne santé, c'est parce que nous mangeons bien. Et manger bien, une chose à préciser, et manger bien, c'est manger ce dont le corps a besoin, ce dont notre organisme a besoin, et non ce que nous avons, ce que nous voulons pour notre organisme, mais c'est ce que notre organisme a besoin. Et ce n'est pas facile à deviner. Ensuite, faire beaucoup de sport, parce que il faut savoir développer le triptyque manger. Ok, lorsqu'on finit de manger, il faut bouger. Il faut bouger. Et bouger, c'est faire du sport. Donc la qualité de vie pour moi, c'est la positivité dans le mental. Accepter le monde tel qu'il se présente à nous. Nous accepter tel que nous vivons, tel que nous sommes dans le monde. Chercher à être positif, chercher à avoir un mental sain. Moi, je pense que c'est ça la qualité de vie. Mais reconnaître la qualité de vie chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui... la qualité de vie, pour la reconnaître en quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de compliqué parce que quand vous êtes dans un milieu que les gens ne passent leur temps qu'à grogner, qu'à se plaindre, vraiment, ils veulent avoir la perfection. Or, la perfection dans ce monde n'existe pas. On tend tous vers la perfection, mais la perfection n'existe pas. Donc, pour reconnaître quelqu'un qui a une qualité de vie, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a de l'argent, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a des biens, qui a du matériel, qui expose, je ne sais pas, sa voiture qui lui a coûté... non, ce n'est pas ça la qualité de vie. Hein. La qualité de vie, c'est être sain dans le corps, être sain mentalement et savoir se contenter de ce que l'on a. Savoir s'accepter tel que nous sommes. C'est ça la qualité de vie. Oui, effectivement.
comme je l'ai dit, mangez ce dont le corps a besoin et non ce dont vous avez besoin. Je prends un exemple. Souvent, il y en a qui me demandent, mais comment vous faites pour être aussi physiquement au point, pour être toujours celui-là même qui arrive à... Je dis non, moi je ne consomme, je ne mange pas ce que j'ai forcément envie de manger. Mais je mange ce que le corps a besoin de manger. Le corps a besoin de quoi? Le corps a besoin de vitamines. Le corps a besoin de tout ce qui est riche en fer, de tout ce qui est riche en magnésium, de tout ce qui est riche en vitamines C, B, et tout ce qui peut nous permettre de rester en bonne santé. Parce qu'on peut manger et tomber malade, mais on peut manger et être en bonne santé. Moi, par exemple, je consomme énormément le baobab. Le baobab, ce n'est pas un médicament. Le baobab, par exemple, la poudre de baobab, ce n'est pas un médicament. C'est un complément alimentaire. Ça vient compléter ce que vous avez dans votre corps. L'insuffisance, carence en vitamines, ça vient pallier à ça. Okay? Par exemple, vous avez le cacao, les fèves de cacao. Et ça, beaucoup ne connaissent pas les bienfaits du cacao. Surtout sous nos tropiques. Les gens ne connaissent pas les bienfaits du cacao. Le cacao, c'est un aliment, comment le dire, ce n'est pas un médicament non plus aussi, c'est un complément alimentaire parce qu'il est riche en vitamines, il est riche en oméga 6, il est riche en calcium, c'est un antioxydant, très bon en antioxydant, et c'est de ces choses-là dont le corps a besoin. Oui, bonsoir Afriba de Côte d'Ivoire, on est là. Comment remotiver quelqu'un qui n'a plus goût à la vie et qui se délaisse? Vous savez, comme je l'ai dit dans l'une de mes dans l'un de mes directs, je l'ai dit, il faut faire une différence entre un motivateur et un conseiller et un coach. Il y a le coach sportif. C'est quelqu'un qui accompagne, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui... Vous avez le motivateur. Le motivateur, c'est celui qui cherche d'abord à comprendre tout ce qui démotive une personne. Tout à l'heure, vous m'avez dit comment remotiver quelqu'un. Mais si je ne sais pas ce qui t'a démotivé, comment je peux te remotiver? Donc la première des choses, c'est de savoir d'abord qu'est-ce qui a démotivé cette personne. Qu'est-ce qui était la base de sa déception? Et ensuite, travailler sur ça pour que cette personne-là puisse retrouver goût à la vie. Je prends un exemple simple. Vous venez, par exemple, vous trouvez un couple où il y a la division, mais on ne vient pas régler un problème parce que soit la femme est démotivée, elle ne veut plus rester dans le couple, soit l'homme, il ne veut plus rester dans le couple parce qu'il est démotivé. Mais vous, quand vous venez et que vous constatez ça, vous ne pouvez pas les remotiver comme si ça se faisait d'un clic de doigt. Non. La première des choses, c'est de comprendre d'abord quelle est la base. Qu'est-ce qui a créé cette friction-là? Qu'est-ce qui a créé cette division dans le couple? Et lorsque vous avez ces éléments-là, en ce moment, vous essayez de travailler. Vous les prenez d'abord de part l'un après l'autre. Vous travaillez sur ce qui a fait qu'il y a eu la démotivation. Ça peut être le manque de communication. Je prends un exemple. Ça peut être le manque de vision à deux. C'est-à-dire le manque de réalisation de projets. Vraiment, il y a une panoplie de problèmes qui peuvent faire qu'un couple peut se séparer. Mais vous, qui êtes le motivateur, pour remettre ces deux personnes ensemble, il faut que vous soyez au fait du problème pour pouvoir trouver la solution. Et quand vous avez la solution, en ce moment, vous rentrez pour pouvoir remotiver et ça sera plus facile pour vous. Il y a une autre question encore.
merci pour les conseils nutritionnels. Eldoro, j'adore aussi la couleur du polo. Elle va super bien. Ok, merci d'apprécier le polo. Sachez que c'est à la boutique Eldoro. Donc, vous allez sur eldoromotivation.com. Vous avez une boutique sur cette page-là. Et vous pouvez passer vos commandes pour avoir le polo de votre couleur parce qu'il y a toutes les couleurs. Voilà. Donc, si celui-là vous plaît, merci beaucoup. Et sachez que vous pouvez aussi avoir le vôtre. Qui d'autre? Une autre question. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur. Vous pouvez appeler aussi, n'ayez pas peur. Vous pouvez appeler. Voilà, vous pouvez appeler au... Vous pouvez appeler au plus 225 05 76 05 05 00. Donc, vous pouvez appeler aussi. C'est un numéro WhatsApp. Donc, sachez que... une autre question. C'est parce qu'après plusieurs échecs à des différentes tentatives pour avoir du boulot, c'est pourquoi il n'a plus goût à la vie et se laisse mourir à petit feu. Oui, c'est vrai. Vous savez, comme je l'ai dit, la vie nous réserve de nombreuses surprises. Et tout à l'heure, vous dites que la personne a eu plusieurs tentatives de recherche de boulot. Et c'est parce que la personne n'a pas eu de boulot que la personne se laisse mourir à petit feu. Oui. Ne pas avoir un boulot, c'est vrai. D'abord, comme je l'ai dit, lui, sa démotivation ici, c'est parce qu'il ne fait rien, parce qu'il ne travaille pas, parce que... et quel genre de boulot d'abord il recherche? Parce qu'il veut forcément être fonctionnaire, parce qu'il veut travailler dans un bureau. Voilà, tout ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre tout ça. Parce que se forger un mental de guerrier, ce n'est pas baisser les bras. Quand tu es né homme, tu dois te battre. Tu ne dois pas être la risée des autres. Non, ne laisse personne se moquer de toi. Oui, le courage, il faut s'armer de courage. La terre n'est qu'un lieu de passage. Mais parce qu'on n'a pas eu de boulot, on est à la recherche de boulot, on n'a pas encore eu de boulot. Et pour ça, il faut se démotiver. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Il n'est pas encore prêt. Et je pense qu'il doit être patient. Parce que nous, les êtres humains, notre problème, c'est l'impatience. On est plus pressé que le mot pressé. On veut atteindre des buts que Dieu lui-même n'a pas voulu pour nous. Donc, recherchons ce que Dieu veut pour nous et non ce que nous voulons. On n'a pas encore eu de boulot. Il n'y a pas lieu de se décourager. Il n'y a pas lieu de perdre espoir. Il faut tout simplement rester positif dans la tête. Il faut tout simplement se forger un mental de guerrier et se dire que la vie n'est pas un chemin facile. Elle est tortueuse parfois, mais ce chemin-là, il faut quand même l'emprunter. Et je pense que en voulant, si tu veux, tu peux. Oui. Si tu es déterminé, Dieu finira par t'aider. Dieu n'aide que les courageux. Oui, Dieu n'aide que les courageux. Ne regardez pas les enfants qui sont nés la cuillère en or dans la bouche. Vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas eu le même cheminement. Donc, si pour le fait de ne pas avoir eu de boulot, il se laisse mourir à petit feu, c'est que lui n'est pas mentalement prêt. Ce n'est pas un être humain. Il faut qu'il se mette, il faut qu'il se batte. Oui, il faut qu'il se batte. Soumaro Aminata, d'où vient votre motivation et votre inspiration? C'est une bonne question. D'où vient ma motivation et mon inspiration? Ma motivation, d'abord, il faut comprendre que ma motivation me vient
de la vie, de mon vécu, de tout ce que j'ai dû traverser. Et à un moment donné de la vie, je me suis dit, mais tout appartient à Dieu. Que tu te laisses abattre ou que tu sois heureux, la seule différence, c'est que celui qui est heureux ou celui qui se laisse abattre n'ont pas le même mental. Ça, c'est la différence, la première des différences. Donc, pour te dire que ma motivation me vient de mon vécu, de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai traversé, de tout ce qui m'a motivé, de tout ce qui me motive. Et aussi faire du bien autour de moi. Amener certaines personnes à ne pas se décourager. Parce que la vie, elle n'est pas ce qu'on pense. La vie n'est pas ce que nous pensons. Qu'elle est facile, on va se réveiller un matin, on va venir, on sera dans le bonheur toute la vie, on sera heureux. Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Et tant que vous serez motivé, vous irez loin. L'inspiration me vient beaucoup de la lecture. Oui, mon inspiration me vient beaucoup de mes lectures et de la culture, des documentaires, de tout ce que je regarde comme pouvant m'apporter quelque chose. Donc je suis curieux. Peut-être que c'est ça, c'est ce qui crée mon inspiration. Je suis très curieux. Je ne veux pas mourir bête, comme le disait Andriff, un de mes chefs. N'acceptez jamais de mourir bête. Cherchez toujours à creuser et une curiosité d'enfant. Posez toujours des questions pour comprendre. Parce que on n'est pas né avec la connaissance. Non, non, non. C'est vrai que chacun a un esprit de discernement. Chacun a la connaissance. Chacun a la facilité d'aller vers la connaissance. Mais en général, on refuse de la connaissance. On refuse d'apprendre. On refuse de lire. On refuse de regarder ne serait-ce qu'une info qui passe. Ou de lire une info. Et moi, mes inspirations, je les ai tirées à travers mes lectures, à travers des histoires vraies, ou même si c'est des histoires inventées, mais mon inspiration m'est venue de toutes ces choses-là, parce que j'ai compris qu'à un moment donné de la vie, il faut apprendre, il faut chercher à savoir comment telle chose fonctionne, comment on fabrique du chocolat par exemple, comment on fabrique, je prends un exemple terre à terre, comment on fabrique par exemple la tchiké. Il y a des gens qui mangent la tchiké, ils ne savent même pas comment on fabrique la tchiké, mais pourtant lorsque vous allez sur Google, vous tapez comment fabriquer la tchiké, tout de suite on vous explique comment on arrive à fabriquer la tchiké. Par exemple, après la tchiké, je peux prendre par exemple, quel type d'exemple encore qui est à côté de nous. Voilà, comment fabriquer par exemple le pain. Bon, mais on préfère consommer, mais on ne s'intéresse pas à comment c'est fait. Et souvent, c'est ce qui c'est ce qui est un peu désolant pour nous, parce qu'on refuse d'apprendre. Donc, si j'ai répondu à votre préoccupation, à votre question, je pense qu'on va passer à une autre question. Ok, chancelle de quelqu'un. Salut, je suis venu faire un témoignage pour... ok. Non. Oui, Christian Tago. Bonne arrivée. Oh.
prompt rétablissement, maman connaît. Elle ne se sent pas bien. Ah, vraiment, propre rétablissement à vous. C'est la grippe, mais je pense que ça va passer. C'est quelque chose qui arrive, mais courage à vous et sachez que c'est passager, ça va passer. Il suffit de bien vous reposer. Je pense que vous allez récupérer et ça va passer. Donc vraiment, prompt rétablissement à vous, Madame Maman connaît. Et sachez que nous sommes de tout cœur avec vous aussi. Une autre question. 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 J'attends toujours les questions. Avant qu'il y ait une autre question, j'aimerais aussi dire à l'ensemble des internautes que être meilleur dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'est pas chose facile. Parce que nous sommes souvent abattus par des circonstances de notre vécu. Mais comme je vous l'ai dit, la vie n'est pas toujours rose. Et elle ne sera pas toujours rose. Et si vous comprenez cela, je pense que vous allez savoir accepter le peu de bonheur que Dieu vous a permis d'avoir. C'est un plaisir pour toute personne ici présente de pouvoir se réveiller le matin et de dire merveilleux soit l'Éternel. Oui, mais sachez que pendant que vous vous levez, il y a certains qui ne se lèvent pas. Pendant que vous vous riez, il y a certains qui pleurent. Pendant que d'autres souffrent, vous vous riez. La vie ne sera jamais rose à 100%. Tant qu'on décidera de cette vie-là, et comme personne ne décide de sa vie, la décision finale appartient à Dieu. Mais on a le choix, on a notre choix à faire. On a un choix à faire. Et notre choix, c'est de nous retrouver du bon côté de la rive. Ce n'est pas de se retrouver du côté où il y a le mal. On veut tous être du bon côté de la rive. Mais pour être du bon côté de la rive, je pense qu'il faut s'armer de courage. Il faut se forger le mental. Parce que vous pouvez être mental, vous pouvez avoir tout l'or du monde et puis être pauvre mentalement. Oui. La vie ne se résume pas à ce qu'on gagne. La vie ne se résume pas aux habits qu'on porte. La vie ne se résume pas aux chaussures qu'on porte. La vie ne se résume pas à toutes ces bonnes choses qu'on mange. Mais la vie, c'est un mystère. C'est un mystère que Dieu seul peut comprendre. Et je pense que nous avons une autre question.
Armel Kwaku, vous demandez... vous avez demandé... Vous voulez savoir si quelqu'un qui cherche du boulot et qui n'a pas le boulot, est-ce que cela peut l'envoyer à la dépression? Oui, cela peut l'envoyer à la dépression parce que cela peut l'envoyer à la dépression tout simplement parce que il aura tendance à se mettre du mauvais côté de la rive. C'est de ça que je parlais tout de suite. J'ai dit, tout le monde veut du bon côté de la rive. Il y a le mauvais côté et il y a le bon côté. Mais tout le monde ne peut pas être du bon côté de la rive. Si ne pas avoir de travail, on commence à se faire des idées noires, on commence à voir tout le monde en noir, on commence à se faire un dessin lugubre de la vie, de notre existence. Comprenez tout de suite que ça nous amène vers la dépression. Vous comprenez? Donc, le manque de boulot et la négativité mentale peut nous conduire à la dépression. Donc, on peut ne pas avoir de boulot, espérer en avoir, chercher, continuer à se battre. Il y a un adage qui dit un enfant qui naît tombe 2000 fois et se relève 2000 fois. Parce que si un enfant ne se relève pas, imaginez-vous comment l'humanité aujourd'hui, nous, on allait être en train de marcher. On allait être tous à quatre pattes. Parce qu'on n'aurait jamais voulu faire d'efforts pour se relever. Mais regardez un peu l'image d'un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Il fait un pas, il tombe. Il se relève. Il fait un pas, il tombe. Souvent, il cogne des objets durs. Il pleure. On le calme. On le laisse après. Il retombe. Il se relève. Il retombe. Il se relève. Il retombe. Il se relève. Mais imaginez-vous que ça, c'est votre vie. Vous chutez. Vous vous relevez. Vous êtes heureux. Lorsque vous chutez, vous trouvez que l'humanité est contre vous. Non, l'humanité n'est pas contre vous. C'est pour dire simplement que on peut tomber, on peut chuter, mais l'objectif pour nous, ce n'est pas de rester à terre. C'est d'apprendre à accepter la chute. C'est comme un match de football. Hein. C'est comme le sport. Oui, il faut apprendre à accepter la défaite. On peut faillir aujourd'hui et puis gagner demain. Vous comprenez? Maintenant, nous avons Yann Epsilon qui nous dit quelle est la différence entre la loi du karma et la loi de Moïse. Je vais vous dire que d'abord, c'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont différentes. La loi du karma, je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas une science. C'est une loi indienne qui a été pratiquée par certaines religions, notamment le bouddhisme, le jaïnisme, le skinisme. Et aujourd'hui, même l'islam aujourd'hui parle de karma. Et aussi le catholicisme. Mais sachez que la loi de Moïse est différente des autres lois parce que c'est une loi qui a tendance à vouloir transgresser toutes les offenses contre Dieu. La loi de Moïse est plus liée, basée sur Dieu,
que sur autre chose. La loi de karma, c'est faire du bien. C'est vrai que tout ce qui va à l'encontre de Dieu n'est pas forcément la loi du karma. La loi du karma, tu peux ne pas être forcément religieux et appliquer la loi du karma. Faire du bien autour de toi n'a rien à voir avec, Moïse. Faire du bien autour de toi n'a rien à voir avec Mahomet, n'a rien à voir avec Dieu. Mais faire du bien autour de toi, c'est ce que nous appelons aussi là, le karma. Chacun a son karma. Et dans le karma, vous avez le bien et vous avez le mal. Mais la loi de Moïse, sachez que la loi de Moïse interdit tout ce qui transgresse les voies qui vont à l'encontre de Dieu, qui vont à l'encontre des règles établies par la Bible. Vous comprenez? Voilà, donc la loi du karma n'a rien à voir avec la loi de Dieu. Voilà. Mais d'une certaine vision, les deux lois se rejoignent quelque part. Là où on parle de faire du bien, là où on parle de poser de bons actes. Voilà, à cet endroit précis, ces deux lois se rejoignent parce que elles ne transgressent pas tout ce qui est lié à Dieu. Donc je pense que la loi de Moïse, c'est toute loi c'est une loi qui va à l'encontre de tout ce qui dénigre Dieu, tout ce qui offense Dieu. Mais la loi du karma, ça c'est personnel. C'est comment je me comporte personnellement, comment je vis personnellement, comment je conçois ma vie, soit positivement, soit négativement, mais je suis à même d'être clair avec vous. J'espère que vous avez répondu à ma question. J'ai répondu à votre question, je pense. J'ai répondu à votre question. Oui, Mamadou Touré, je n'ai pas encore reçu votre question. Eps. Yann, est-ce que j'ai répondu à votre question? Si j'ai répondu à votre question, mettez un pouce. Si l'axis n'est pas bien répondu, je pense que vous pouvez... hein? J'ai pas répondu à votre question. Si j'ai répondu à votre question, quoi, Mel, j'ai répondu à votre question aussi. Si ce n'est pas le cas, vous me dites. La joie. Est-ce vrai que votre baobab est appelé poudre de l'arbre de vie? Expliquez-nous les raisons. Oui, le baobab est... D'abord, il faut situer l'origine du baobab. Le baobab est originaire d'Afrique et d'Asie. En Afrique, on trouve principalement l'arbre de baobab qui fait environ 30 à 40 cm de diamètre et à presque 10 mètres, voire 30 mètres de haut. C'est vraiment un arbre gigantesque avec un tronc vraiment qui n'est pas à négliger. Et qui produit des fruits en cabosse, un peu comme les cabosses du cacao, mais voilà, un peu plus long. Et c'est un produit qu'on retrouve dans les zones sahéliennes, dans les zones dans les zones sèches. On le retrouve en Côte d'Ivoire, au Niger, au Sénégal, au Kenya par exemple, au Zimbabwe, dans les îles de Madagascar. C'est un fruit dont on utilise les graines pour faire la poudre.
on consomme également aussi les feuilles, parce que en général, les gens, ils s'attellent que sur l'intérieur de la cabosse. Mais sachez que les feuilles de baobab sont très bons aussi pour le corps humain. Pourquoi on l'appelle l'arbre de vie? Tout simplement parce que c'est un produit qui a une très forte teneur en vitamine C. Oui. En plus d'être très riche en vitamines, en vitamine A et B, les oméga 6. C'est un très bon antioxydant. C'est un fruit qui est, comment, si je veux m'exprimer ainsi, mais c'est un fruit qui est un condensé, de vitamine C. Oui, c'est un condensé de vitamine C. Vous pouvez aller faire vos recherches après. C'est un produit qui contient 6 fois plus de vitamine C que l'orange, qui contient 6 fois plus de vitamine C que le citron, qui contient 4 fois plus de magnésium que la banane, qui contient 4 fois plus de calcium qu'un verre de lait, qui contient 4 fois plus de vitamine C que dans le kiwi. Donc c'est un produit vraiment naturel et qui lutte contre de nombreuses maladies. Ce n'est pas un médicament, ça il faut que j'insiste là-dessus, ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Parce que tout ce que nous consommons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on mange ce qu'on a envie de manger, mais on ne consomme pas ce dont le corps a besoin. Le corps a besoin de vitamines. Le corps a besoin d'énergie. Le corps a besoin de tout ce qui peut lui permettre de rester en bon état. Et cela se retrouve dans les compléments alimentaires. Sinon, le baobab, ce n'est pas un médicament, mais c'est un complément alimentaire. Une consommation régulière de ce fruit-là vous permet d'avoir une santé de fer, d'avoir de l'énergie, d'avoir un corps tonifié, d'avoir vraiment, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Et moi, vraiment, je l'ai testé, j'ai fait plusieurs expériences. Vraiment, depuis lors, je n'arrête plus. C'est un produit qui vous permet aujourd'hui de lutter contre toutes les maladies virales. Je vais dire à maman Koné, elle est enrhumée, qu'elle prenne du baobab. Oui, qu'elle prenne du baobab. Et elle verra que le baobab, c'est vrai que c'est pas un médicament. Mais à force d'en boire, elle va voir que toutes ces petites maladies-là vont commencer à disparaître doucement d'elles-mêmes. Et elle va se retrouver en bonne santé. Donc c'est pour cela que nous disons que le baobab est un arbre de vie parce que ça garantit la vie. On l'appelle aussi, en plus de l'arbre de vie, on l'appelle aussi l'arbre magique. Oui, c'est l'arbre magique parce que je ne dis pas que ça vous guérit, mais je vous dis, ça vous permet d'être vraiment bien dans votre corps, bien dans votre peau et vraiment vous êtes en pleine forme lorsque vous consommez le baobab. Voilà, donc vraiment, j'exhorte tout le monde qui allait à la pharmacie. C'est vrai, c'est pas parce qu'on prend un complément alimentaire qu'on ne doit pas aller à la pharmacie, mais je vous conseille de vous mettre à l'utilisation de ce fruit qui est naturel, voilà, qui n'augmente pas votre... Si vous êtes diabétique, bien au contraire, ça va vous aider contre le diabète. Si vous êtes tensionnaire, bien au contraire, ça va vous aider contre la tension. Mais je pense que c'est quelque chose que vous devez consommer de façon régulière
Et non lorsque vous avez mal, parce que ce n'est pas un médicament, mais ça doit s'installer dans votre corps. Avoir du baobab dans votre corps, c'est comme un pays qui a une armée qui ne peut même pas permettre à un ennemi de s'approcher, même de loin. C'est comme ça que votre corps devient un corps sain, un corps propre, parce que vous l'entretenez. Et en plus de ça, ça vous permet d'être vraiment, de faire efficacement votre sport et vous êtes tranquille, quoi. Donc je vous conseille à l'utiliser et vraiment c'est pour cela qu'on l'appelle l'arbre de vie, parce que le baobab nous donne la vie et il nous permet d'être en bonne santé. Ai-je répondu à votre question? Look de la joie. Comment gérer le stress, la peur au cours d'une éventuelle agression, vu que vous faites aussi du self-défense dans votre centre de sport? Et ensuite, il y a comment arrive-t-on à l'autodiscipline. Mais avant d'arriver à l'autodiscipline, je vais répondre d'abord à comment gérer le stress et la peur. Le prochain sujet, si je ne m'abuse, ça sera comment vaincre la peur. Mais vous savez, la peur, le stress, c'est normal. C'est des choses qui font partie de notre quotidien. Celui qui n'a pas peur, celui qui n'a jamais eu peur, celui qui n'a jamais été stressé, n'est pas un être humain. Parce que ça fait partie de nos émotions. Et comme je l'ai toujours dit, nos émotions sont nos gardes du corps. Celui qui arrive à maîtriser ses émotions est un homme fort, est une dame forte. Car les émotions, il y a du tout là-dedans. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la joie. Il y a vraiment une panoplie de choses à l'intérieur du mot émotion que si vous ne savez pas gérer votre émotion, ce sera vraiment compliqué. Vous avez peut-être oublié d'employer un terme, la sérénité. Oui, la sérénité. La sérénité ne s'acquiert que par le travail. La sérénité ne s'acquiert que par l'entraînement, l'endurance, l'acceptation de la souffrance pour avoir un bon mental, pour avoir un mental non stressé, il faut travailler. Et comme à la team Eldoro Motivation, nous faisons du self-défense. Le self-défense, sachez que c'est un art, c'est plusieurs arts, c'est un mélange de plusieurs arts qui donne beaucoup de techniques qui nous permettent d'être vraiment, d'avoir une certaine assurance, d'avoir une certaine confiance en soi, d'avoir une certaine estime en soi. Faire de la self-défense, c'est faire tous les arts martiaux, mais en un. Et ça, c'est ce qui est formidable, c'est ce qui est génial. Et moi, je vous donne mon exemple. Je fais le self-défense, mais j'ai été une fois confronté à une agression au couteau. Je vous le dis, une agression au couteau. Mais c'est vrai que les premiers moments, comme tout être humain, j'ai eu d'abord peur. J'ai eu d'abord peur. Parce que la personne voulait quoi? Mon porte-monnaie, mon portefeuille. J'ai eu d'abord peur. Mais vous savez, quand vous faites les arts martiaux, quand vous faites le self-défense, pas forcément les arts martiaux, parce que le self-défense n'a rien à voir forcément les arts martiaux. C'est différent. C'est vrai que c'est un mélange, mais c'est des techniques, c'est du basique. Mais quand la personne a vu ma détermination, quand elle a fait sortir son couteau, il m'a demandé de faire sortir mon porte-monnaie. J'ai fait sortir mon porte-monnaie. J'ai dit, bon, j'ai voulu lui redonner le porte-monnaie. Et puis il y a une chose qui m'a dit, mais attends, c'est trop facile. Il ne peut pas te tuer. Tu as appris les techniques, emploie-les.
Et en ce moment, j'ai commencé à m'opposer à la personne. J'ai dit, maintenant, je ne donne pas le porte-monnaie. D'abord, il était étonné. Mais pourquoi ce gars me dit, ne me donne pas? Il a quoi? Et puis il me dit, ne me donne pas. J'ai dit, je ne donne pas mon porte-monnaie. Donc, il a avancé vers moi. Je le regardais, j'étais serré. Serré, tranquillement serré. Je le regardais. Et en fait, quand vous faites le self-défense, vous n'avez plus le même regard que celui qui ne fait pas tout ça. J'ai compris que lui-même, il tremblait déjà. Parce que quand vous voyez déjà sa manière, sa main qui tremble, et qu'il a un couteau en main, il tremble, il est peu sûr de lui. Vous regardez ses jambes, il commence à ne plus être sûr de lui. J'ai dit, ok, voilà quelqu'un que je vais humilier ici tout à l'heure. Et tout de suite, le danger a changé de camp. Je me suis senti rassuré tout d'un coup. Et automatiquement, quand il a bondi sur moi, avec ce que j'ai appris, j'ai esquivé. Et en esquivant, sans même le toucher, j'ai esquivé. Il s'est retrouvé au sol. Il s'est retrouvé au sol. Je ne l'ai même pas touché. Il s'est relevé, il est revenu. Lorsqu'il est revenu à la charge, mais cette fois-ci, je ne l'ai pas fait des coups. Je lui ai pété le bas-ventre. Et je lui ai envoyé un coup de poing à la gorge. Ça l'a étouffé. Il s'est couché, il est resté là. Doucement. Et tous ceux qui étaient à côté me regardaient et me disaient, mais attends, mais quel est ce monsieur? Il est mystérieux. Et puis je n'ai pas parlé, j'ai pris ma route, je suis parti. Donc c'est pour vous dire, il faut développer votre mental. Il faut vous entraîner dans la difficulté. Il faut vous préparer dans la souffrance. Et tout ça aura un prix le jour où vous serez face à l'adversité. Le jour où vous serez face à l'agression. C'est là que vous comprendrez que ce que j'ai appris à l'Arena Football Club avec les maîtres, ce n'était pas quelque chose de vain, mais c'était quelque chose qui m'a appris aujourd'hui à être adulé dans la ville, parce que je me suis défendu sans faire de mal à quelqu'un et je suis parti. Parce que ça vous permet aussi d'avoir, comme je l'ai dit, de développer votre confiance en soi. Donc, celui qui veut développer sa confiance en soi et sa maîtrise en lui, il doit savoir se battre, il doit savoir se défendre. Parce que n'acceptez plus d'être la risée des délinquants, des gens qui ne veulent rien faire de leur vie. N'acceptez plus. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Et il y a Powerful qui me demande comment arriver à l'autodiscipline. Oui, arriver à l'autodiscipline. D'abord, il faut comprendre d'abord qu'est-ce qu'on entend par autodiscipline. L'autodiscipline, c'est, je vous donne la définition rapidement, c'est comment se donner les moyens pour mettre en application les décisions ou les nouvelles orientations que nous voudrions donner à notre vie. Ça, c'est l'autodiscipline. La discipline, par contre, c'est une règle établie par la société ou par notre environnement dans lequel nous nous trouvons, qui a peut-être ces règles, et ce sont des règles qui sont plutôt contraignantes parce que nous devons les respecter pour ne pas enfreindre à la loi. Ça, c'est la discipline. Mais l'autodiscipline, il n'y a pas d'obligation. On ne vous oblige en rien. Vous-même, vous vous donnez des règles que vous devez appliquer. Je prends un exemple simple. Un exemple simple d'autodiscipline. Vous décidez chaque jour de vous réveiller à 5h30. Vous mettez votre réveil à 5h30. Personne ne vous a obligé. Personne ne vous a contraint à mettre votre réveil à 5h30. Mais vous décidez de vous réveiller à 5h30. Et quand 5h30 sonne, vous dites 5h30, il est trop tôt, je peux dormir encore.
Et quand vous vous réveillez, il est 6 heures ou 6h30. Là, vous n'avez pas respecté votre propre engagement, votre propre parole. Vous n'avez pas respecté votre propre discipline. Et ça, c'est violer ses propres règles. Maintenant, comment arriver à l'autodiscipline? Pour arriver à l'autodiscipline, il faut au préalable il faut d'abord se faire, se préparer mentalement, être fort mentalement et se respecter soi-même, respecter les autres et devenir responsable de vos actes. Oui, parce que si moi je décide d'aller au sport à 7 heures, mais je ne vais pas me lever à 7 heures pour aller au sport. Je vais me lever avant pour aller au sport. Donc l'autodiscipline ne commence que par les petits actes. On va doucement. C'est des petites choses. Lorsque vous arrivez à réaliser ces petites choses-là, que lorsqu'on vous imposerez de grandes choses, vous allez arriver à le faire. Vous comprenez? Ce n'est pas facile, mais ça vous permet d'avoir une vie ordonnée, ça vous permet d'avoir une vie rangée, ça vous permet de ne pas désordonner. Oui, surtout ça. Donc, être autodiscipliné, c'est vraiment tendre vers la perfection, c'est tendre vers la réussite. Parce que quelqu'un qui veut réussir se donne les moyens de réussir. Et pour se donner les moyens de réussir, il faut être discipliné. Et pour cela, il faut être en phase avec soi-même. Et la deuxième chose, en ce qui concerne l'autodiscipline, c'est de savoir mettre de l'ordre dans ses fréquentations. C'est de savoir mettre de l'ordre dans ses fréquentations. Donc, si vous ne savez pas mettre de l'ordre dans vos fréquentations, mais si vous suivez un soulard ou bien un ivrogne, comment voudrez-vous qu'on vous juge? Si vous suivez un drogué, comment voudrez-vous qu'on vous suive? Si vous n'écoutez pas les bons conseils des autres, parce que quand quelque chose ne vous arrange pas, vous trouvez que c'est mauvais. Mais c'est lorsque vous cognez le visage que vous revenez après en arrière pour vous rendre compte que vous aviez fait une bêtise en n'écoutant pas l'autre. Quelle que soit la taille, quelle que soit sa situation sociale, il a du mérite et ce mérite-là est à respecter. Donc, pour être autodiscipliné, c'est un travail. Il faut travailler sur soi-même. Il faut vraiment être fort. Il faut respecter ses engagements. Il faut... voilà quoi. Ok, nous allons voir s'il y a une autre question. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont pris part à ce direct de ce soir. Sachez que au nom de la team Eldoro Motivation, ce fut un plaisir pour moi d'avoir eu à partager cet instant-là avec vous. Et sachez que chaque dimanche, ça sera pareil. Et le plaisir est tellement grand, les émotions sont tellement grandes pour moi que vraiment je vous dirai, je cesserai de vous dire merci. Et tout ce que je peux vous dire, c'est d'être sain, c'est de rester positif, c'est d'avoir de bonnes fréquentations, c'est de rester vous-même, c'est vraiment de suivre des personnes qui peuvent vous faire avancer. Vous ne pouvez pas décider d'avancer et suivre des gens qui sont médiocres dans la vie. Donc pour réussir, pour aller de l'avant, vraiment, il faut être propre mentalement et physiquement.
comme je le dis tous les jours, un esprit sain dans un corps sain. On dit l'homme qui veut atteindre les étoiles ne doit pas être loin du soleil. Vous comprenez? Donc, soyez positifs. Ayez un mental de guerrier. N'abandonnez jamais, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que vous avez traversé. Et ici, je tiens à vous dire à samedi prochain à l'Arena Football Club pour une séance de fitness. Une séance qui va vraiment être une séance au cours de laquelle il y aura de nombreux lots à distribuer, des téléphones portables, des écrans plasma qui seront offerts par nos partenaires. Vraiment, je vous demande de venir massivement participer au circuit sportif mensuel de la team Eldoro Motivation. Pourquoi pas, on aura peut-être un artiste qui va venir vraiment nous égayer, nous permettre de déstresser, nous permettre de décompresser. Donc sur ce, j'aimerais rendre hommage aux dames, j'aimerais rendre hommage à toutes ces femmes vaillantes qui se battent nuit et jour pour élever leurs enfants, seuls ou avec leurs hommes. Vraiment, je tiens à vous dire merci. Courage à vous, n'abandonnez jamais. Parce qu'une mère, c'est un tout. Une mère, c'est la vie. Une mère, c'est celle qui ne peut jamais nous abandonner, même quand nous sommes dans le noir. Même quand nous n'avons pas raison, elle va toujours prendre parti pour nous. Donc sur ce, chers frères, chers internautes, qui continuent d'être nombreux à ce direct, je vous dis encore une big up, je vous dis merci. Et nous allons écouter cette musique de fin pour dire merci à nos vaillantes femmes qui sont chaque samedi à l'Arena Football Club pour venir soutenir la team, pour venir faire du sport, pour venir rechercher la santé. Donc sur ce, écoutez la musique et à la fin de cette musique, je vous dis bye bye, ciao ciao et on se retrouve le dimanche prochain pour la thématique qui va suivre. Mais ça, je vais vous surprendre avec cette thématique-là. Et parce que beaucoup d'hommes se sentiront dedans. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Eldoro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite à tous nos frères et sœurs, collègues et maris à faire le sport, car je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Coup dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. Eldoro Motivation t'invite à faire le sport. Raison pour laquelle on va chanter tous ensemble ce refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Celui qui nous motive, c'est Eldoro. Celui qui nous motive, motivation. Celui qui nous motive, c'est Eldoro. Celui qui nous motive, motivation. Voilà ça, Eldoro Motivation. Tout à l'heure, Cacao Premier. Merci beaucoup à Afribat et Kaif.